Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Que la gloire lui soit infiniment rendue et que son nom soit encore béni. Je bénis le nom du Seigneur parmi mes frères. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Et que la paix du ressuscité soit parmi les hommes qu'il a agréés. C'est alors que nous recevions la paix de Jésus dans nos cœurs et que cette paix nous donne la tranquillité dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre frère, le frère Silem Gérian Mwanda. Et nous avions également été choisis, sélectionnés parmi ceux qui devraient intervenir dans ce thème. Le grand thème qui nous a été donné, Boaz mangea et but. Donc nous allons nous entretenir dans les 40 à 50 minutes qui nous a été donné sur ce thème. Hier, nous n'avons pas pu intervenir parce que suite à l'annonce du décès de l'homme de Dieu, le docteur, qui était décédé. Et donc, nous avions voulu intervenir aujourd'hui le matin et nous allons clôturer en soirée. Et nous présentons nos condoléances également à la famille éprouvée, que Dieu les console, que Dieu console les saints qui ont perdu un bœuf vigoureux. Que la consolation de Dieu soit leur partage. Et donc, nous allons nous entretenir, comme nous l'avions dit, sur ce thème qui nous a été donné. Et nous disons également merci à l'administrateur principal, le docteur Enoch, qui nous a choisis afin d'être parmi les orateurs. Et nous remercions également les hommes de Dieu qui ont intervenu avant nous. Donc, que le Seigneur vraiment les bénisse. Nous croyons que nous avions été richement bénis. Nous avions amassé tellement et je crois que nos gibecières sont pleines. Et nous croyons que la pluie était tombée et que la terre a été fécondée. Et nous croyons que ces choses, c'est une bénédiction pour nous. Et nous également, nous allons continuer le travail qu'ils ont commencé. Et certainement, nous n'allons pas achever. Et d'autres aussi viendront après nous et ils parleront également. Et donc, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous croyons que c'est l'Esprit qui nous parlera ce matin par la grâce de Dieu. Et l'Esprit nous conduira dans toute la vérité afin que nous comprenions la pensée cachée des Écritures qui se trouvent dans le livre de Ruth chapitre 3 où nous allons parler de Boaz mangea et but. Et nous disons que tout parler dans les Écritures, tout parler doit apporter dans le cœur du peuple une édification. Donc, celui qui parle de la part de Dieu, en parlant, il doit apporter l'édification. Il faut que ce qu'il dit puisse édifier le peuple. C'est alors que nous disons que tout parler qui n'apporte pas l'édification, tout parler qui ne donne pas, qui ne fortifie pas le peuple, sont des parlers qu'il faut éloigner, écarter loin du peuple de Dieu. Car nous avions besoin de recevoir des choses célestes pour notre foi, pour que notre foi soit bâtie sur le roc qui est la parole de Dieu. C'est alors que le Seigneur va nous conduire dans cette marche par la grâce de Dieu. Donc, nous allons prendre nos livres. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3,
Nous savons que ce texte avait été bien lu, mais cela n'empêche pas de reprendre encore la lecture. Ça ne fait du mal à personne de répéter encore la lecture. Et c'est en lisant aussi assez que le Seigneur nous ouvrira les yeux pour mieux comprendre aussi les textes. C'est alors, nous sommes dans Ruth chapitre 3. Prenons même à partir du premier verset. Naomi, sa belle-mère, elle lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, en lisant l'écriture que nous avions donnée de Ruth chapitre 3, nous remarquons d'abord qu'on nous présente Naomi, qui était la belle-mère, et on nous présente Ruth qui était la belle-fille. Et au-delà de ces deux personnages, on nous présente également Boaz. Et l'Écriture précise que Boaz était parent de Naomi. Et donc Boaz, que l'on présente, était parent de Naomi. C'est alors que Naomi va se lever et dire à Ruth que je voudrais accorder ton repos. C'est alors que Naomi, qui connaissait le programme de Boaz, parce que nous disons que Naomi sondait même la pensée cachée de Boaz. Donc elle connaissait tous les programmes de Boaz, tous les mouvements et gestes de Boaz. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Naomi, qui connaissait les mouvements de Boaz, dira à Ruth de se lever. Donc la Bible dit au verset 3, « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. » Donc, Naomi va envoyer Ruth vers Boaz. Mais une chose particulière que nous remarquons, c'est que Naomi ne peut pas envoyer Ruth sans que Ruth puisse se laver et oindre. Donc elle doit d'abord se laver et se oindre, puis mettre ses vêtements. C'est alors que Ruth doit descendre dans l'air. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que nous disons que Boaz, qui est le parent de Naomi, nous avons à nous expliquer déjà ici que Boaz, il était de la tribu de Juda. Et étant de la tribu de Juda, on comprend directement que Boaz, c'était lui le roi. Donc Boaz, c'était le roi. C'est alors que nous disons que pour aller rencontrer le roi, on ne va pas rencontrer le roi comme ça. Pour rencontrer le roi, il faut respecter une procédure. Et cette procédure consiste d'abord à se laver. Ensuite, tu dois te oindre et porter les vêtements, parce qu'on ne se présente pas nu devant le roi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que, lorsque nous allons expliquer pourquoi
Ruth devrait se laver, elle devait se oindre et remettre ses vêtements. C'est alors que, lorsque nous allons d'abord dans le livre de Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, le verset 8. Vous m'excusez si le volume est bas parce que je suis dans un milieu où je ne peux pas crier, je ne peux pas parler assez fort. Supportez-moi mes frères. Donc, lorsque nous prenons Jean chapitre 3, le verset 8, nous lisons cette écriture. Jean chapitre 3, Jean chapitre 13 plutôt, pardonnez-moi. Jean chapitre 13, le verset 8, nous allons comprendre la signification de se laver selon les Écritures. Selon les Écritures, Jean chapitre 13, le verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Sinon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non, mais non pas tous. » Donc, selon cette écriture, nous comprenons que se laver veut tout simplement dire avoir part avec le maître. Et ça signifie aussi se rendre pur, se rendre dans un état pur. Que Dieu nous bénisse. Donc, lorsque nous voyons Ruth devrait se laver pour aller rencontrer le roi, en d'autres termes, Ruth cherchait à avoir part avec celui qu'il doit aller rencontrer. Et celui qui devait aller rencontrer, c'était Boaz. Boaz, c'est lui le roi. Or, Jérémie chapitre 10, le verset 10 nous dit que l'Éternel, c'est lui notre roi. Donc, on comprend que Boaz était l'ombre de l'Éternel. Et donc, Ruth cherchait à avoir part avec l'Éternel, avec Dieu. Donc ici, Ruth, c'est tout un peuple qui, pour rencontrer Dieu, devrait le rencontrer dans un état de pureté. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi Lévitique dit que l'Éternel est saint et que tous ceux qui s'approchent de lui doivent être aussi saints. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour rencontrer Dieu, pour venir à Dieu, dans un autre langage, pour avoir part avec l'Éternel, il faut être comme lui. Or, lui, il est saint. C'est alors que celui qui n'est pas saint, celui qui ne marche pas dans la sainteté, celui qui ne marche pas dans la pureté, il ne peut pas avoir part avec le roi des rois qui est Jésus-Christ. C'est alors que Boaz, qui est l'Éternel, pour accueillir Ruth devait se laver. Que Dieu nous bénisse. Donc, dans le livre de Jean, nous avons vu que Jésus devait laver les pieds de ses disciples, bien qu'on ne va pas rentrer dans un aspect doctrinal, mais nous voulons seulement passer par là pour faire sortir la pensée que nous avions. Jésus devait laver les pieds, c'était pour avoir part au royaume. C'est alors que lorsque nous revenons dans Josué, nous allons voir également que avant d'entrer dans le territoire de Canaan, il était question que les pieds des sacrificateurs puissent toucher les eaux.
Or, nous savons que les sacrificateurs représentent le peuple. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi Aaron, qui était souverain sacrificateur, c'est l'assemblée des frères. C'est dans le livre de Psaume 133. Aaron représente tout le peuple. Voilà pourquoi même dans les vêtements sacerdotaux, Dieu devrait placer le pectoral sur la poitrine d'Aaron et devait contenir 12 pierres qui étaient les 12 fils. Donc, Aaron, qui est sacrificateur, représente l'ensemble du peuple. Donc, lorsque les sacrificateurs ont piétiné l'eau, on comprend que c'était tout le peuple qui avait lavé les pieds. Et le but, c'était pour prendre possession de la terre, prendre part de la terre. C'est alors que, lorsque nous voyons ici Ruth devrait se laver afin d'avoir part. Mais le Seigneur dira que celui qui se lave les pieds, il est entièrement pur. Donc on comprend que Pierre qui cherchait à être lavé tout le corps, en réalité il était déjà lavé tout le corps, il était déjà pur. Mais il fallait seulement qu'on lui lave les pieds. Que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes allés là-bas pour prendre la portion de se laver, pour expliquer se laver comme étant avoir à part, comme étant aussi la pureté. C'est alors que Ruth devrait aussi se laver pour rencontrer le roi. De même et aussi que à Sinaï, dans Exode 19, le peuple, pour aller rencontrer Dieu, il devrait aussi laver leurs vêtements. Or, le vêtement explique aussi le corps. Selon le livre de Job. Job, nous allons prendre cette écriture. Job en parle. Job nous explique le vêtement comme étant le corps. Nous sommes dans Job 13, le verset 28. Comme mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Donc, on comprend que le vêtement, c'est le corps. Donc, lorsqu'il devait laver les vêtements, en réalité, c'était la pureté du corps. Donc, pour rencontrer Dieu, lorsque nous descendons dans un aspect doctrinal, pour aller à la rencontre de Dieu, pour prier, pour mieux adorer, pour mieux servir Dieu, on doit le servir dans un état de pureté. On doit le servir dans un état saint. C'est alors que nous serons des âmes bénies de l'Éternel. Et Ruth devrait également se oindre. Elle devait se oindre. Gloire à Jésus. C'est alors que nous prenons rapidement le livre d'Esther pour comprendre se oindre. Lorsque nous prenons Esther chapitre 2, nous prenons le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile, de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Gloire à Dieu.
D'après cette écriture, nous remarquons une chose, c'est que les femmes, les jeunes filles, devraient se rendre vers le roi. Mais pour aller vers le roi, on employait 12 mois. Et les 12 mois qu'on employait, c'était pour s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Quel était ce qui était prescrit? C'est que pendant la durée des 12 mois, les jeunes filles devraient appliquer, donc ils devraient prendre soin de leur toilette. Donc ils devraient dans leur toilette, ils devaient se oindre avec l'huile de myrrhe et aussi faire usage des aromates et des parfums. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on comprend que qu'est-ce qui donne l'huile? Qu'est-ce qui donne les aromates et les parfums? En réalité, c'était les 12 mois. Donc, les 12 mois donnaient aux jeunes filles de l'huile, les parfums et les aromates. Donc, elles devraient utiliser ces choses afin de se présenter devant le roi. Or, nous savons que le chiffre 12, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 19, nous comprenons que le chiffre 12 nous parle de l'enseignement. C'est l'enseignement des apôtres, c'est le fondement. Par là, nous comprenons directement que c'est grâce à l'enseignement que nous sommes oints d'huile et que nous sommes également parfumés. Que Dieu nous bénisse. Donc, là où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, là où l'enseignement des apôtres n'est pas respecté, n'est pas prêché, n'est pas enseigné, on comprend rapidement que les jeunes filles ne seront jamais oints d'huile et ils ne seront jamais parfumés, ils n'auront jamais des aromates. Que Dieu nous bénisse. Donc, le chiffre 12, qui est l'enseignement des apôtres, doit produire les meilleurs parfums, doit produire les aromates et doit produire également de l'huile. C'est alors que Ruth qui devait se oindre, oins-toi. Donc on comprend que ce oindre-là, c'était grâce aux 12 mois. Que Dieu nous bénisse. Mais en réalité, ici, les 12 mois, c'est la parole de Naomi. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, Naomi sort comme un prédicateur de Ruth qui ordonne que Ruth soit oint. Mais elle devait être oint par rapport à la parole qui sortait de Naomi. Donc ici, Naomi était l'ombre du ministère. Le ministère de la parole a pour capacité de véhiculer l'enseignement afin que les jeunes filles comme Ruth puissent recevoir l'onction, puissent recevoir l'huile. Parce que en Israël, pour oindre, on utilisait l'huile. Souvenez-vous même du roi David, souvenez-vous de Saoul, souvenez-vous même d'Élisée qui devrait envoyer son serviteur pour aller oindre Jéhu. Donc on oint en Israël, on oint par l'huile. Donc Ruth qui devait être oint par l'huile, mais c'était grâce à l'enseignement. Et cet enseignement, c'était la prédication. Et aujourd'hui, c'est grâce à la prédication de la croix que nous recevons l'huile véritable qui est le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas voir Dieu. Et celui qui n'est pas parfumé, il ne peut pas s'approcher de l'autel de Dieu. Voilà pourquoi dans le tabernacle, il y avait l'autel des parfums. Il fallait présenter les parfums.
Et en présentant les parfums, c'était pour que ces parfums soient des parfums de bonne odeur devant le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que soyez pour Dieu une bonne odeur. Une bonne odeur. Mais toujours dans 2 Corinthiens, je pense le chapitre 6, l'apôtre Paul dit qu'il y a ceux qui, on va prendre cette écriture, je pense 2 Corinthiens, que Dieu nous fasse grâce de retrouver cette écriture, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous revenons. Donc, selon 2 Corinthiens chapitre 2, nous comprenons qu'il y a ceux qui ont des odeurs de mort et ceux qui ont une odeur agréable. Et à la fin, là où nous avions lu, l'apôtre Paul dit qu'une chose très importante, c'est que nous ne falsifions pas la parole. Donc on comprend que c'est par la parole que nous arrivions à avoir une odeur de la vie, donnant la vie. Donc celui qui falsifie la parole, en d'autres termes, cette personne aura et cette personne et ceux qui l'écoutent, ils auront tous une odeur de la mort qui donne la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que la fausse doctrine, les faux enseignements, c'est la mort qui est donnée. Mais l'évangile véritable, c'est cet évangile qui procure la bonne odeur. C'est ça les parfums, c'est ça les aromates. Que Dieu nous bénisse. Mais les parfums aussi nous expliquent l'encens. En fait, les parfums, les aromates, ça nous explique également aussi la prière. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous prenons par exemple Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, supportez-moi que je retrouve ce verset, Apocalypse chapitre 5, le verset 8, je crois. Prenons Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà. Donc, les prières des saints sont vues aussi comme étant des parfums. Donc, lorsque les jeunes filles appliquaient pour leur usage pendant 12 mois les parfums, on comprend directement que les parfums nous parlent aussi de la prière. C'est pour dire aussi que
on rencontre Dieu aussi au moyen de la prière. C'est dans les prières aussi que nous nous rapprochons de Dieu. Mais cela doit se faire selon l'analogie des 12 mois. Les 12 mois qui sont autrement que l'enseignement. C'est alors que nous disons que toute prière qui n'a pas pour fondement l'enseignement, en réalité, c'est ce que le Seigneur appelle comme des vaines paroles. Parce que pour mieux prier, il faut d'abord prêter l'oreille pour écouter le Seigneur. C'est alors que le sage nous dira que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc pour prier, il faut écouter d'abord la loi. Et nous allons encore plus loin pour dire que même pour chanter des cantiques, il faut d'abord écouter. C'est alors que David pouvait dire que tes statuts font l'objet de mes cantiques. Que Dieu nous bénisse. Donc on ne peut pas rejeter la parole, l'enseignement et s'attacher à la prière. Nous disons que celui qui rejette l'enseignement, sa prière est une abomination. Parce que dans sa prière, il va commencer à multiplier les vaines paroles. C'est alors que nous voyons, il y a des vaines paroles dans les prières. Les gens vont commencer à invoquer le son, les gens vont commencer à invoquer les anges et toutes ces choses. On comprend que leur oreille a été éloignée de la parole. Que Dieu nous bénisse. Donc Ruth, ici nous expliquons d'abord Ruth, ce mouvement, bien qu'on va chuter, donc Boaz mangea et but, mais nous sommes d'abord dans le verset 3, nous expliquons d'abord ce mouvement. Donc ici Ruth, c'est tout un peuple qui pour rencontrer le Seigneur devrait d'abord se laver, nous avons expliqué comme l'état de pureté, et devrait aussi se oindre. Gloire au Seigneur. Mais Ruth devrait également remettre ses vêtements. Il devait porter ses vêtements. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est ici nous disons que pour aller vers le roi qui est Boaz, il faut avoir des vêtements. Gloire au Seigneur. Celui qui n'a pas les vêtements ne peut pas se présenter devant le roi. C'est alors lorsque nous retournions au commencement, nous voyons que l'homme, Adam, après avoir transgressé à la parole de Dieu, la Bible dit que il va se faire des vêtements en feuilles de figue pour se faire des ceintures. Que Dieu nous bénisse. Et nous comprenons aussi que Adam va choisir le figuier. Adam n'a pas choisi n'importe quel arbre, parce que dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Mais Adam n'a pas choisi n'importe quel arbre, mais il devait choisir le figuier. Pourquoi seulement le figuier? C'est alors que nous comprenons, si nous allons rapidement chez le roi Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, nous allons comprendre que pour la guérison du roi, il a fallu que le peuple, que le prophète puisse ordonner que l'on donne, que l'on prenne les feuilles de figues, que l'on prenne des figues plutôt, excusez-moi, que l'on prenne des figues afin que le roi soit guéri. Afin que le roi soit guéri. Donc nous comprenons que les figues, l'arbre du figuier, apporte la guérison. L'arbre apporte la guérison. Ésaïe chapitre 38, le verset 21, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues
Et quand les étendent sur Lucerne, Ézéchias vivra. Donc, lorsque nous voyons Adam choisir le figuier, ce n'était pas en vain, parce que Adam recherchait la guérison. Mais cette guérison devrait passer par les figues, par le figuier. Voilà pourquoi il devait se prendre les feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais ces choses aussi expliquent beaucoup de choses. Ça explique vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements là-bas. Et nous expliquons les feuilles de figues qu'Adam avait pris. C'était ça aussi la loi. Parce que la loi n'a pas pu ramener l'homme à la justification. C'est alors que lorsque Dieu descendra, lorsque Dieu descend, il doit apporter le vrai vêtement à Adam afin que Adam puisse se revêtir, cette fois-ci, de la peau de l'animal. Que Dieu nous bénisse. Bien que nous savons également aussi que avant le péché, Adam était revêtu. Oui, Adam était revêtu avant le péché. Bien que la Bible dit qu'ils étaient nus, mais qu'ils ne se rendaient pas compte, nous disons que prophétiquement, Adam avait un vêtement. Il était vêtu. Et son vêtement, c'était la gloire de Dieu. Son vêtement, c'était la gloire, la justice. Voilà pourquoi dans la doctrine, nous descendons pour dire que celui qui demeure dans la parole, celui qui demeure dans la parole, il demeure dans la gloire, dans la justice de Dieu. Mais celui qui transgresse cette parole, il est dépouillé de ses vêtements de gloire. Alléluia. Donc nous revenons pour dire que celui qui observe la parole de Dieu, il est revêtu de la gloire de Dieu. Mais celui qui transgresse cette parole, il est dépouillé de cette gloire. Voilà pourquoi même nous voyons dans la parabole du Samaritain, cet homme qui doit quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Donc, il doit faire le mouvement, il quitte le sommet. J'ai aimé l'intervention du docteur Adélard. J'ai été richement béni. Qui nous expliquait Jérusalem comme étant le ciel. Gloire à Dieu. Et donc, lorsque nous voyons cet homme quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho, donc il quitte la position élevée pour descendre, donc il quitte le sommet de la montagne. Il descend au bas de la montagne. Et nous avons expliqué que Jérusalem c'est là où il y avait le temple. C'est le sommet de la montagne, c'est le ciel, c'est là où il y avait le temple, l'adoration. Donc on comprend que Jérusalem, c'est la parole. C'est la parole, Jérusalem. C'est alors que cet homme qui quitte Jérusalem, en réalité, c'est la répétition d'Adam qui doit quitter la parole pour descendre à Jéricho. Voilà pourquoi cet homme, dans cette descente, doit croiser les brigands pour le frapper, le dépouiller. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça, Adam qui a été dépouillé, qui a été frappé. Et donc, le vêtement nous permet de pouvoir rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi, souvenez-vous que lorsque Jésus, après sa mort, sa résurrection, dans le livre de Jean, on nous montre que les disciples vont aller pêcher. Et quand ils vont aller pêcher, c'est alors que dans leur pêche, ils verront le Seigneur Jésus. Et en verront le Seigneur Jésus, je suis dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21,
Bon, vous pouvez commencer à partir du verset 4, mais bon, on peut lire, on a encore le temps. Je pense que j'ai 1 heure du temps, donc j'ai déjà épuisé 30 minutes. Donc je saurai comment répartir mon temps. Donc je prends le verset, prenons le verset 3. Jean chapitre 21, le verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Le verset 7, c'est là où je vais me baser. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture. Car, oui, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Que le Seigneur le bénisse. Donc, Jean, le disciple que Jésus aimait, voyant le Seigneur, ils ont compris que cet homme qui leur avait dit de jeter le filet, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il dira à Pierre que c'est le Seigneur. Alors que Pierre, la Bible dit qu'il était nu. Et en étant nu, il a compris que je ne peux pas aller à la rencontre de mon Seigneur en étant nu. C'est alors que Pierre doit chercher les vêtements, gloire au Seigneur. Mais les vêtements que Pierre doit chercher, c'était les eaux. Donc Pierre choisit les eaux comme vêtements. Que Dieu nous bénisse. Donc les vêtements là, ce n'étaient pas les vêtements physiques, mais il devait se plonger dans l'eau. Il devait chercher les eaux. C'est ici nous disons que les eaux, c'est tout un vêtement. Souvenez-vous de, comment est-ce qu'on appelle ça, à la création. La terre avait 2 vêtements. La terre avait pour vêtement les eaux et il avait aussi pour vêtement les ténèbres. C'est ici où nous présentons la terre, cette terre qui avait 2 vêtements, comme étant aussi le souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur avait la robe, il avait aussi la tunique. C'est ça la terre. Donc la gloire, les eaux c'est la robe, et les ténèbres c'est la tunique. Parce que la tunique était portée en dessous de la robe. Que le Seigneur nous bénisse. Donc c'était caché. Les ténèbres là c'est le caché. Voilà pourquoi nous disons que Pierre qui tombe dans l'eau, parce qu'il était nu, cherchant à se revêtir, doit trouver son vêtement dans les eaux. Or, les eaux nous expliquent aussi la parole. C'est alors que nous disons que la parole, c'est le vêtement qui nous a été donné pour rencontrer le Seigneur. Parce que nous étions nus. Après le péché, nous avions perdu le vêtement de la gloire. Mais il a fallu que Dieu nous remette le vêtement. Voilà pourquoi il y a dans la loi qui dit que si tu as pris le vêtement de ton prochain,
tu dois le lui rendre avant le coucher du soleil. Or, le vêtement qui avait été pris, c'était dans le jardin. Dieu avait récupéré le vêtement. Dieu avait récupéré le vêtement. Mais Dieu devrait venir remettre ce vêtement à l'homme pour que la nuit, qu'il passe la nuit avec le vêtement. Parce que la nuit explique aussi le temps là où il fait froid. Le temps, nous allons donner ces écritures. On va donner ces écritures où nous expliquons. La nuit, c'est le temps où les animaux aussi sortent. Mais il faut être revêtu pour pouvoir avoir l'autorité, gloire au Seigneur. Parce que le vêtement, celui qui a le vêtement, il est chef de la maison. Ésaïe nous l'explique. Ésaïe chapitre 3. Pour établir un chef, il doit avoir le vêtement. C'est alors que lorsque le vêtement a été ôté à l'homme dans le jardin, nous comprenons que l'homme a perdu l'autorité. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a porté le vêtement. Il nous a porté le vêtement qui est la gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ. Donc aujourd'hui, notre vêtement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus étant notre vêtement, c'est alors que nous avons revêtu aussi la chefferie, la domination. Dieu nous a redonné la domination. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Ruth qui devait porter les vêtements, c'était pour qu'elle soit vêtue pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer le roi. C'est alors aujourd'hui, lorsque nous écoutons l'enseignement, c'est pour que cet enseignement nous donne le vêtement qu'il faut. Et nous avons aussi expliqué le vêtement comme étant le corps. Et c'est alors que nous disons que la parole nous prépare à revêtir notre domicile céleste, notre corps céleste. C'est la parole qui nous prépare à ça. Voilà pourquoi Éphésiens 4, 11 nous dit que le ministère a été établi pour la perfection des saints. Et cette perfection, c'est le corps de gloire que nous allons revêtir. Nous revenons. Donc, ok, donc nous continuons. Je crois que c'est notre dernier audio pour ce matin et nous allons poursuivre le soir. Mais avant de clôturer, avant de chuter, nous allons donner les versets, les versets où nous parlons sur le vêtement qui doit être remis, Ruth qui doit se revêtir. C'est alors que nous prenons d'abord le livre d'Exode chapitre 22. Nous prenons le verset 26. Il est écrit, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Donc ici, si on devait prendre le vêtement, donc le vêtement ici qui est vu comme étant le gage aussi, et que lorsque le soir devrait arriver, il fallait que celui qui avait retenu le vêtement puisse le lui rendre, afin qu'il passe la nuit avec son vêtement. Et Exode 22 est égal aussi à Deutéronome 24, le verset 12 à 13. Nous allons lire ça, c'est très important. C'est très important de faire la lecture. Comme dit l'un des serviteurs, que ça ne tue pas. Donc, on va lire les Écritures. Deutéronome 24, le verset 12. « Si cet homme est pauvre
prenons même le verset 11. Bon, prenons le verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Donc le gage qui devrait être pris, c'était le vêtement. Mais à la tombée de la nuit, au temps du soir, celui qui avait retenu le vêtement ne devrait pas garder ce vêtement, mais il devrait rendre ce vêtement à son prochain. Or, nous disons celui qui avait pris en gage le vêtement du prochain, le prochain ici c'est Adam, c'était l'Éternel qui avait pris en gage le vêtement dans le jardin. Mais arrivé au temps du soir, le même qui avait pris le vêtement devrait rendre le vêtement. C'est alors nous avons dans le livre, dans les quatre livres qui ont relaté la vie de Jésus, nous voyons que le vêtement de Jésus a été donné aux Romains. C'était un signe pour dire que je remets le vêtement. Que le Seigneur nous bénisse. Donc en réalité, on comprend que nous savons que la loi, ce n'est pas l'exactitude des choses. Donc on comprend qu'au commencement, le vêtement que portait Adam, en réalité, c'est un vêtement que Dieu lui avait donné. Mais après la chute, Dieu a récupéré le vêtement. Mais au temps du soir, Dieu doit lui redonner ce vêtement afin qu'il passe la nuit. Donc, on ne passe pas la nuit en étant sans vêtements. On passe la nuit en ayant ses vêtements. Gloire au Seigneur. C'est alors que aujourd'hui, nous disons que l'Église est vêtue, est revêtue. Parce que nous passons le temps de la nuit, le temps du soir. Mais nous ne passons pas ce temps en étant sans vêtements, mais nous avons le vêtement. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, lorsque nous voyons la femme qui parut dans le ciel, la Bible dit qu'elle était revêtue du soleil. Ah, on comprend que le vêtement de la femme, c'était le soleil. Et donc cette femme qui parle de l'Église, le ton de l'Église doit avoir le vêtement. Et nous avions dit que le vêtement aussi témoigne de l'autorité. Et lorsque nous prenons par exemple Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, le verset 6, oui. Ésaïe chapitre 3, nous prenons le verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Voilà. Donc, selon cette écriture, en Israël, pour être établi chef, il fallait avoir le vêtement. Ce n'est pas en vain que, à la mort de Saoul, lorsque Saoul décède, David va chanter le cantique funèbre, ce qu'on appelle le cantique de l'arc. Dans 2 Samuel chapitre 1er, David dira que pleurez sur Saoul, fille de Jérusalem, qui vous revêtait des vêtements. Donc Saoul, qui était roi, revêtait les jeunes filles.
Ah, on comprend que Saoul, c'était le chef. Et pour être chef, il faut donner le vêtement. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église, nous proclamons Jésus qui est chef. C'est parce que il avait le vêtement qu'il nous a donné. Et celui qui a le vêtement aussi, il devient chef. Or, la chefferie, c'est la domination, c'est la tête, c'est la domination, c'est le roi. Souvenez-vous de la statue du roi Nebuchadnezzar. On dit que la tête, c'est toi le roi, dans Daniel chapitre 2. Donc la tête, c'est le roi, c'est la domination. Donc celui qui a le vêtement, on comprend qu'il est revêtu de l'autorité. Il est revêtu de l'autorité. Voilà pourquoi on comprend que l'Église qui marche au temps du soir, ayant le vêtement, le dragon ne peut pas dévorer l'Église parce que l'Église a une autorité sur le dragon. Donc aujourd'hui, l'Église a l'autorité sur les puissances des ténèbres parce que le Seigneur nous a donné le vêtement. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous avions aussi parlé du froid. Donc la nuit, c'est le temps où il y a le froid. Si vous prenez par exemple Genèse 31, le verset 40, on explique que c'est Jacob qui parle, qu'il avait froid pendant qu'il faisait nuit. Donc le temps de la nuit, c'est là où il y a aussi la fraîcheur. Et nous voyons plus loin dans Zacharie chapitre 14, on explique là-bas la fraîcheur, le temps du froid comme étant le temps de la colère. Donc c'est pour dire aussi que nous, lorsque nous allons revêtir notre vêtement céleste, ici nous parlons de l'enlèvement de l'Église, une fois que l'Église sera enlevée et va revêtir le corps glorieux, le temps qui restera aussi, ce sera aussi le temps où Dieu va manifester son jugement sur la terre. C'est alors, ça sera aussi le temps de la nuit ou le temps du froid pour les nations de la terre. Je précise bien, je précise bien, parce que nous croyons que après l'enlèvement de l'Église, les deux témoins ne prêcheront que en Israël. Et voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons la prédication de 2:1 va sceller uniquement les 144 000 qui préviennent des 12 tribus d'Israël. Donc, les autres nations ne recevront pas la prédication des deux témoins. Mais à côté, dans les nations, nous aurons uniquement les vierges folles qui n'auront pas part à l'enlèvement, mais qui seront sauvées au travers du feu, au travers de la grande tribulation. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, après l'enlèvement de l'Église, c'est alors que Dieu aussi va exercer ses jugements sur la terre. Voilà pourquoi dans le ministère des prophètes, il y aura aussi les jugements, parce qu'ils vont aussi juger. Voilà pourquoi il y aura aussi des trompettes qui vont accompagner ce ministère. Donc c'est par ici que nous allons nous arrêter et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons revenir le soir et ainsi nous allons aborder maintenant Boaz mangea et but. Donc ici, ce que nous devons retenir, c'est que Ruth, qui est tout un peuple, qui est l'Église aujourd'hui, pour voir Boaz, qui est le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, il faut se laver, il faut se oindre et il faut avoir le vêtement. Et nous avons expliqué toutes ces choses par la grâce de Dieu et que le Seigneur nous bénisse parce que c'est par là que Ruth devrait rencontrer Boaz pour avoir son repos. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'administrateur, qu'il bénisse le groupe dans le nom de Jésus-Christ.